Lecture du jour, bonjour! Et on a attaqué aujourd'hui le livre d'Esther, chapitres 1 à 5, livre extrêmement connu, hein. Il y a même des films qui ont été sortis sur la vie d'Esther, sur la reine Esther. Et c'est, comme on le dit souvent, le seul livre de la Bible où le nom de Dieu n'est pas mentionné, n'est pas prononcé non plus. Voilà, et il fait pourtant bien partie de la Bible, et il y aurait déjà rien que là-dessus, il y aurait des choses à dire. Mais ce qui m'a interpellé ce matin, bien que je connaisse l'histoire, mais que je méditais dessus, c'est Mardochée. C'est Mardochée. Bien sûr, on parle, c'est le livre, ça s'appelle livre d'Esther, c'est elle qui est devenue reine, c'est elle qui a permis à son peuple d'être sauvé, mais indirectement, c'est grâce à Mardochée. C'est Mardochée qui a fait tout le boulot. Et je me disais, mais Mardochée, quel homme intelligent, quel homme loyal, fidèle, intègre, un homme de conviction, un homme qui a du discernement, C'est juste incroyable. En tant que juif, à ce moment-là, dans une nation païenne, et lorsque le roi va faire chercher des jeunes filles, il aurait très bien pu dire, ça, c'est pas une place pour ma filleule, pour ma nièce. Hors de question que je mette ma nièce entre les mains d'un païen. Hors de question. Mais il a eu du discernement, il a eu du flair, il a été inspiré, de se dire, au contraire, si ma nièce pouvait arriver à un tel niveau de pouvoir, et peut-être qu'il avait déjà cette intelligence de se dire, pas seulement de lui assurer un avenir, parce que c'est vrai que lui-même était veuf, sa filleule, sa nièce était orpheline de père et de mère, et donc pour lui c'était à la fois d'assurer un avenir pour sa nièce, dire au moins là je serai tranquille, quand je partirai je sais qu'elle sera bien assurée, mais aussi de dire si je pouvais placer quelqu'un de mon peuple à un tel niveau de pouvoir, est-ce que ça ne serait pas une bénédiction pour lui? C'est pas écrit, mais je suis sûr qu'il y a forcément pensé. Et donc Mardochée va jouer ça. On voit après par la suite qu'il va déjouer un complot contre le roi. Et là je me dis encore, quelle intégrité. En tant que déporté juif, il est très bien pu dire, c'est pas mon problème, après tout, c'est bien fait pour lui, et peut-être qu'avec le nouveau roi, on va pouvoir rentrer plus vite chez nous. Il aurait très bien pu laisser faire, mais non, c'est un homme intègre, il a un poste, a une position, et il va avertir, il va déjouer ce complot, parce que c'est un homme intègre et fidèle. Et lorsque Haman va promulguer... Alors, oui, autre chose, c'est que lorsque tout le monde s'incline devant Haman, lui-même ne s'incline pas. Mardochée est un homme de conviction, parce qu'il a dans son cœur la loi de Dieu, qui dit que tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, et ni devant un homme, si ce n'est l'Éternel, ton Dieu. Et donc, bien qu'il soit déporté, bien qu'il ne soit pas en position de force, à ce moment-là, il refuse de s'incliner devant Haman, parce que c'est un homme de conviction. Il est juste incroyable. Et lorsque Haman va le prendre en grippe et qu'il va falloir non seulement le tuer lui et tout le peuple, il va se mettre en gêne et il va rappeler à Esther, dire mais est-ce que c'est pas pour ça que tu as eu la faveur du roi? Est-ce que c'est pas pour une occasion comme celle-là que tu viendras? Et il dit quelque chose d'intéressant, il dit attention, si tu bouges pas le petit doigt, si tu crois que tu vas pouvoir t'épargner parce que tu as ta position, Dieu enverra du secours pour tout son peuple, mais pas pour toi. Waouh, quelle pression il met à ce moment-là à la reine. À ce moment-là, elle est reine, hein, mais elle reste dans le respect de son oncle. Donc voilà, Mardochée, un exemple incroyable. C'est un homme qui a du discernement, un homme qui sait saisir les opportunités, un homme qui est loyal, qui est intègre, un homme de conviction, qui reste fidèle à sa foi et à ses valeurs, malgré une situation défavorable. Il reste fidèle à sa foi et à ses valeurs. C'est ultra fort. Vraiment, Mardochée, un homme à prendre en exemple pour nos vies de tous les jours. Et la dernière chose aussi, c'est de dire, mais nous, souvent en tant que chrétiens, on attend que tout nous arrive sur un plateau, mais on voit que Mardochée a vu une occasion, a vu une situation, a vu une opportunité, et il s'en est saisi, il s'en est emparé. Et je pense que trop souvent, on rate certaines bénédictions parce qu'on ne sait pas se saisir des bénédictions, parce qu'on ne sait pas se saisir des opportunités. Alors arrêtons de croire que tout doit nous arriver dans notre boîte aux lettres directement, mais allons nous saisir de la bénédiction et nous saisir des opportunités aussi que Dieu met devant nous. Et il faut parfois se battre pour cela. Et oui, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Voilà, dis-moi toi ce que tu as retenu de ces 5 premiers chapitres. Je te souhaite une bonne journée.